Et 55 ans après la guerre, il va à Auschwitz. Là-bas, il rencontre une femme dont il lui montre la photo de sa sœur. Et en fait, il se trouve que cette femme connaissait sa sœur. Donc, il a pu reprendre contact avec elle. Et 2 mois après, voilà, elle est morte de sa maladie. Donc, il a pu faire Kaddish pour elle. On a voulu donner la parole à un jeune soldat, voilà, qui a décidé de s'engager à l'armée parce qu'il a une histoire personnelle, qui est liée justement à la Shoah, à la déportation. Il a voulu s'engager comme un signe, voilà, pour donner un signe d'espoir et pour se dire que, non, plus jamais ça. Alors le thème de cette année, c'est souvenir de l'Holocauste, lutter contre l'antisémitisme. On y reviendra. Alors le jeune qui va nous parler s'est engagé à l'armée il y a déjà plus d'1 an. Il lui reste 5 mois de service à effectuer. Il s'appelle Ethan Béton. On est ravis de l'accueillir. Bonjour Ethan. Bonjour Christine, comment allez-vous? Je vais super bien, je suis ravie de t'accueillir. Alors comment on décide finalement, alors on vit en France tranquillement, de tout lâcher et d'avant de commencer des études ou de commencer une carrière, de s'engager à l'armée en tant que volontaire, je précise. Je pense que ça a été un peu mon côté sioniste et peut-être une motivation qui a été forte chez moi, de m'engager comme ça 1 an et demi, de donner 1 an et demi de ma vie à mon pays. Et je pense que ouais, ça a été un bon choix, je regrette pas. Tu regrettes pas. Alors, il faut dire que tu as une histoire familiale un peu chargée. Tu as un grand-père qui vit aujourd'hui à Jérusalem et ça n'a pas toujours été le cas, évidemment. Tu peux nous raconter un peu le lien qui t'unit à lui ? C'est ça, ouais. En fait, si vous voulez, j'ai un grand-père qui a été un enfant caché pendant la Shoah. Voilà, on le voit en photo Donc, quand il était tout petit, là. voilà. Ouais. Si vous voulez, voilà, ses parents ont décidé son père, pardon, a décidé de le mettre dans une famille catholique parce qu'il savait que les nazis allaient faire quelque chose de folie, En faire une Pologne, folie, hein. par exemple. En Pologne. Voilà, c'est ça, en Pologne. Et la montée d'Hitler était forte et on savait c'était quoi leur intention. Donc, il a décidé de les faire cacher dans une famille catholique. Et si vous voulez, donc lui a été déporté à Auschwitz, donc le père de mon grand-père, mon arrière-grand-père. Et de ça, il a vécu dans une famille catholique sans savoir qu'il était juif, en fait, si vous voulez, parce que personne ne lui a jamais dit. Et si vous voulez, après ça, après la guerre, il y a un grand rabbin en Angleterre qui est venu chercher tous les enfants cachés dans les monastères, dans les églises et dans les maisons, avec une liste, parce qu'il avait toute la liste. Et il savait qu'il y avait des enfants juifs cachés en Angleterre. Donc, ce qu'il a fait, c'est que en Pologne, il a voulu les ramener. Ouais, voilà. Il a voulu les ramener en Angleterre. C'est ça. Ouais. Il a voulu les ramener en Angleterre. Il savait qu'il y avait des enfants cachés. Et c'est comme ça que votre grand-père a été sauvé, en tout cas, qui est revenu dans le judaïsme. C'est ça. Si vous voulez, il savait pas qu'il était juif. Donc, ce grand rabbin l'a fait revenir au judaïsme et l'a adopté dans une famille là-bas en Pologne dans un premier temps. Et après, ils ont pris un grand bateau avec tous les enfants pour partir en Angleterre. C'est une histoire très romanesque. Ça t'a porté, tout ça, tu trouves ça quelque chose d'assez héroïque, j'imagine. C'est pour ça aussi que tu as voulu, toi aussi, être un petit peu un héros et faire l'armée ici? C'est ça. Si vous voulez, j'ai été baigné dans ça dans toute mon enfance. C'est-à-dire, j'ai entendu cette histoire 1000 et 1000 fois. Donc, ouais, voilà, j'ai été baigné dans ça. Et si vous voulez, ouais, c'est une histoire qui m'a vraiment choqué. Je me sentais un peu obligé d'aller faire l'armée par rapport à ça aussi. Voilà, il y a d'autres histoires. Il y a ton histoire personnelle, bien sûr, qui te lie avec ton grand-père, dont tu es toujours très proche aujourd'hui. Mais tu as été aussi très choqué lorsque tu as visité Auschwitz en 2007. Tu peux nous raconter ? Alors ouais, en 2016, c'est ça. J'ai été avec l'école parce qu'il y a un programme en première, quoi, pour visiter les camps en Pologne, donc Treblinka, Majdanek, Auschwitz, tous les camps. Si vous voulez, ouais, je suis revenu vraiment choqué de ce voyage. Et, ça veut dire quoi, choqué ? Ça veut dire quoi, choqué ? Choqué dans le sens où j'ai appris beaucoup de choses là-bas et que j'ai appris comment c'est nos frères en fait qui ont vécu tout ça et qui ont souffert là-bas. Et quand je suis revenu à Paris, donc je suis resté une semaine dans ma chambre, c'était vraiment chaud. Et si vous voulez, voilà, ça t'a heurté, ça veut dire, c'est plus que choqué, ça t'a bouleversé. C'est ça, ouais, ça m'a bouleversé. Et voilà, en même temps, ça m'a appris parce que je pense que ce voyage, chaque juif est obligé de le faire pour moi parce que c'est une partie de notre histoire et que c'est notre patrimoine, quoi. C'est qu'il s'est passé beaucoup de choses là-bas et que, voilà, on est obligé de savoir ce qui s'est passé là-bas.
Tu Et t'es en fait fait, une quand on est à Paris, promesse, tu t'es fait une promesse quand tu étais sur c'est ça, place? ouais. En fait, à Paris, on n'est pas préparé à tout ça. C'est-à-dire, avant le voyage, je me disais jamais que j'allais pleurer à Majdanek, par exemple. À Paris, on n'est pas préparé à tout ça. Et quand on est sur place, c'est vraiment quelque chose. Mhm. Alors, tu as parlé de ce voyage avec ton grand-père quand tu es revenu? Ouais, ouais, bien sûr que j'avais parlé de ce voyage. Et mon grand-père l'avait fait beaucoup de fois aussi parce qu'il était surveillant dans une école pendant 24 ans. Donc, il a pu le faire beaucoup de fois aussi. Mais ouais, on en a parlé, ouais. Et ça a fait du bien, ouais. Et il t'a dit, qu'est-ce qu'il t'a dit quand tu l'as dit, je crois que je vais faire l'armée, papy? Bah, il était très fier au début et je pense qu'il avait aussi un peu peur. Parce que, voilà, enfin, c'est comme mes parents, quoi. Au début, ils ont toujours une appréhension. Mais voilà, grâce à Dieu, je suis parti, j'ai écouté personne. Enfin, j'ai eu plein d'avis aussi négatifs qui m'ont dit de pas aller à l'armée. J'ai écouté personne et je suis parti. Voilà. Mhm. Donc c'est la poursuite d'un chemin. Voilà, tu n'as pas encore décidé de rester en Israël, hein. Tu as simplement voulu, vraiment, ça paraît bizarre, mais c'est intéressant d'expliquer pourquoi tu as voulu, même si tu ne décides pas de rester ici, faire l'armée ici. Bah, si vous voulez, j'étais dans le but de donner 1 an et demi de ma vie à ce pays qui nous a beaucoup donné et qui, voilà, c'était pas juste pour Stam venir en vacances ici. Donc vraiment, je voulais donner 1 an et demi, même si c'est pas beaucoup, vous allez me dire, c'est vraiment 1 an et demi où je voulais vraiment donner de ma vie à l'armée. Et que, ouais, pour l'instant, j'ai pas de projet de rester encore ici. Mais voilà, le but, pour l'instant, l'objectif, c'était de faire l'armée, de m'engager en combattant. Alors, quand on voit le thème, hein, de cette année, souvenir de l'Holocauste, lutter contre l'antisémitisme, quand on voit toutes les histoires, les drames qui se sont déroulés ces dernières années en France, notamment avec les victimes d'actes antisémites, quand on sait qu'en Angleterre, aux États-Unis, pardon, 41% des Américains, eh bien, ne savent pas ce que représente Auschwitz, ça te fait quoi à toi? Bah, ça me fait un choc dans un premier temps parce que si vous voulez, Auschwitz, c'est notre histoire, c'est quelque chose que tout le monde devrait savoir. C'est-à-dire que c'est dans les livres d'histoire, mais si vous voulez, voilà, il y en a plein qui savent pas c'est quoi, même en France, si vous voulez. Et je pense que, ouais, je pense que, par exemple, les États-Unis devraient plus approfondir ça dans les livres d'histoire. Et voilà, parce que c'est une histoire pas oubliée. Et voilà, et malheureusement, il nous reste quelques rescapés aujourd'hui. Et voilà, il faut que les générations sachent qu'est-ce qui s'est passé et que c'est une histoire qui doit perdurer, quoi. On ne doit Mhm. pas oublier à jamais. Alors juste pour revenir un petit peu sur ton grand-père et son histoire personnelle, donc il a perdu son père à Auschwitz, il a été séparé de ses frères et sœurs, mais pourtant un beau jour, il y a eu, très longtemps après bien sûr, il y a eu quelque chose d'incroyable qui s'est produit dans votre famille. C'est ça, en fait. Si vous voulez, 55 ans après la guerre. Donc voilà, lui, il a toujours fait des recherches sur sa sœur parce qu'on lui avait dit elle avait été aussi cachée dans une famille. Et 55 ans après la guerre, il va à Auschwitz avec l'école, du coup. Et là-bas, il rencontre une femme dont il lui montre la photo de sa sœur. Et en fait, il se trouve que cette femme connaissait sa sœur, qui habitait dans un village en Pologne. Et en fait, si vous voulez, sa sœur était très, très, très malade et elle ne savait même pas qu'elle était juive vu qu'elle avait été éduquée dans une famille catholique. Et en fait, si vous voulez, donc il a pu reprendre contact avec elle. Donc il y a eu des retrouvailles. Et 2 mois après, voilà, elle est morte de sa maladie. Donc il a pu faire Kaddish pour elle et il a pu lui faire rester chez Israël avant de mourir, comme c'est la tradition chez nous. Donc ouais, ça c'est une histoire aussi poignante, ouais. Très poignante, donc on comprend. Alors, justement, quand on vous a vu prêter serment sur cette très belle photo, on va peut-être la revoir encore une fois, voilà, où vous jurez fidélité à l'État d'Israël et vous jurez de donner peut-être même votre vie. Qu'est-ce qu'on ressent quand on est un jeune soldat qui a grandi ailleurs et qui se retrouve comme ça avec l'uniforme israélien, l'uniforme de Tsahal? On ressent quoi? Alors, déjà pour rectifier, nous on jure pas parce que je suis dans une Ah, unité religieuse, d'accord. on Ok, promet sur la Torah. ok. Mais voilà, on ressent beaucoup de choses. Enfin, moi, personnellement, ça m'avait fait un choc parce que voilà, on se dit que bon, je suis pas là, je suis dans le salle, je suis dans l'histoire après tout ce que je voulais, tout ce que j'ai rêvé. Donc ouais, ça fait un choc, surtout quand on sait que il y a avec l'histoire de son grand-père et qu'il y a plein de soldats qui sont morts pour ce pays et que nous on décide de s'engager pour ce pays. Donc ouais, ça fait vraiment quelque chose. Alors, c'est une fierté. Qu'est-ce qu'on ressent comme sentiment? Est-ce que tu peux nous le décrire, ce sentiment? Ouais, je pense que c'est une fierté quoi. C'est une fierté, même en revoyant les photos, c'est vraiment une fierté parce que c'est une chance pour moi d'être dans le salle aujourd'hui.
et de pouvoir défendre notre pays et nos couleurs après tout ce qui s'est passé ici. Donc ouais, de promettre en plus c'est émouvant parce qu'on promet sur la Torah dans la main. La Torah dans la main et l'arme dans la main droite. Donc c'est vraiment quelque chose, ouais, une fierté, ouais, comme vous le dites. Une espèce de revanche sur la vie aussi par rapport à l'histoire de ta Aussi, famille. ouais. Tes parents, ils ont été un peu angoissés de te voir partir, ils ont été fiers, ils ont été contents. C'était comment leur sentiment Alors mes vis-à-vis de ton parents, engagement? voilà. Mais dans un premier temps, mes parents, donc c'est des parents, c'est la mère juive, c'est le père juif, ils ont eu un sentiment de peur, pour vous dire la vérité. Ils savaient que je voulais faire l'armée, donc c'est ça qui les a motivés aussi. Et que voilà, ma mère, bon, elle dort pas, enfin, Elle elle dort dort pas pas de la beaucoup. nuit, mais ouais, elle dort pas beaucoup, si vous voulez. Mais elle sait que je fais ça pour mon pays et que j'avais vraiment une grande motivation. Donc mes parents, je Mhm. pense qu'aujourd'hui, ils sont fiers de ce que je fais Mhm. et qu'ils savaient de toute façon, dans tous les cas, que je voulais faire l'armée. Donc ouais, je pense qu'ils sont fiers et même par rapport à l'histoire de mon grand-père, je pense que ouais, c'est une fierté aussi pour eux. Ça a commencé très jeune, hein, cette histoire de vouloir faire l'armée. C'est quelque chose qui était déjà quand tu étais un petit garçon, quoi. C'est ça qui est fou. C'est ça, ouais. Et en plus, après, j'ai eu des cousins qui sont engagés dans l'armée, donc ça m'a encore plus motivé. Donc, ouais, ça a commencé très jeune. Et après, ouais, en fait, c'est le retour de Pologne. Quand je suis revenu, c'est là où je me suis dit que, voilà, c'était sûr. Entre-temps, j'ai été aussi faire le volontariat avec Sarel en Ouais. 2016 aussi, pardon. Donc, j'ai été faire le volontariat. Ça m'a aussi, voilà, Bon. je voyais un peu c'était quoi. Donc, ouais, il y a eu plein si vous voulez, de périodes dans ma vie qui ont fait qu'à la fin, je me suis engagé dans l'armée. Mhm. Alors juste, on ne sait pas encore si tu resteras, en tout cas on te le souhaite, hein, mais si jamais tu repars, puisque tu n'as pas encore fait ton alia, tu es volontaire simplement, C'est ça. tu vas raconter à tes copains de France que tu as fait l'armée, aux juifs, aux non-juifs? Oui, oui, enfin, j'ai aucun problème avec ça. Je suis même fier à le dire. Enfin, mes copains, ils me soutiennent parce que j'ai tous mes copains à Paris encore. Donc, ils savent ce que je fais et qu'ils savent que voilà, je donne ma vie pour ce pays et que c'est dur. Voilà, c'est dur, mais voilà, c'est mon choix et il faut aller jusqu'au bout. Bon, en tout cas, on était ravis de t'entendre ce matin. C'est un beau témoignage, voilà, qui s'inscrit, la petite histoire qui s'inscrit dans la grande. Bonne chance à toi en tout cas, Ethan. Merci à vous, Cathy. À Merci bientôt. beaucoup.